Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Ces familles où tout le monde écrit, entre rivalité et émulation. Imaginez les membres d'une même famille qui se livrent tous à l'écriture. Rêve ou cauchemar? On songe tout de suite aux sœurs Brontë, poétesses et romancières du XIXe siècle, qui ont vécu la majeure partie de leur vie ensemble et qui sont l'auteur de chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Mais saviez-vous que beaucoup d'autres grands écrivains avaient des parents ou des frères et sœurs qui écrivaient eux aussi? Il n'est pas toujours facile d'être la sœur ou le fils d'un grand nom de la littérature. En effet, l'écriture est généralement considérée comme un travail solitaire, comme une démarche purement personnelle. Être l'auteur d'une œuvre, c'est en effet pouvoir créer son propre style, avoir une vision originale, parfois même élaborer une théorie sur l'art ou constituer un mouvement littéraire. Donc comment concilier cela avec la pratique collective de l'écriture, a fortiori avec des membres de sa propre famille? Entre rivalité et émulation, comment réussir à se faire une place dans le monde des lettres et à avoir une voix singulière lorsqu'on fait partie d'une famille où tout le monde écrit? Quand tout se passe bien. Sur ce plan, les sœurs Brontë semblent la famille idéale. Charlotte, Émilie et Anne ont vécu dans un monde intérieur très riche, totalement consacré aux livres et à l'imagination. En compagnie de leur frère Branwell, elles ont créé un monde imaginaire qui leur servait de point de départ pour écrire des chroniques, des poèmes. Elles lisaient aussi des livres en commun et elles en débattaient. Leur père lui-même écrivait des poèmes. Les trois sœurs ont publié ensemble un recueil de poèmes sous des pseudonymes masculins, avant de chacune écrire leurs œuvres. Les Hauts de Hurlevent pour Émilie, Jane Eyre pour Charlotte et Agnès Grey pour Anne, parmi les plus connus. Mary Shelley, femme de lettres anglaise du XIXe siècle, auteure du fameux roman Frankenstein, est née elle aussi dans une famille qui pratiquait l'écriture. Son père, William Godwin, était un écrivain politique, et sa mère, Mary Wollstonecraft, est l'auteur des revendications des droits de la femme. Mary Shelley fut élevée par son père, sa mère étant morte en lui donnant naissance. Son père l'encouragea dans l'apprentissage de l'écriture. Plus tard, Mary Shelley épousa Percy Shelley qui était un poète. Mary Shelley note « Dès le début, mon mari s'inquiétait pour que je me montre digne de ma filiation et que j'inscrive mon nom sur la page de la renommée. Il m'incitait sans cesse à obtenir une réputation littéraire. » Ensemble, ils écrivirent un journal, et lorsque Percy Shelley mourut, Mary Shelley s'occupa de faire publier et reconnaître ses poèmes. Grâce à ses efforts, l'œuvre de Percy Shelley ne tomba pas dans l'oubli. On peut citer une autre collaboration réussie, celle de Balzac, grand romancier français du XIXe siècle, et de sa sœur Laure. Oui, en effet, il avait une sœur qui écrivait elle aussi. Laure a écrit une nouvelle, Le Voyage en coucou, qui a servi de base à Balzac, qui l'a transformé en roman, intitulé Un début dans la vie. Il l'a dédié à sa sœur. Alors que le brillant et modeste esprit qui m'a donné le sujet de cette scène en est l'honneur, son frère. Après la mort de Balzac, Laure Surville, qui avait toujours été une admiratrice et une critique de son frère, publia une biographie de lui. On peut aussi penser aux frères Grimm, Jacob et Willem. Après des études de droit, ils deviennent bibliothécaires et professeurs dans la même université. Ils collectent la culture populaire allemande menacée de disparition, en cherchant tous les contes possibles et en synthétisant plusieurs versions. On peut aussi penser aux frères Goncourt, Edmond et Jules de Goncourt. Écrivains, essayistes, collectionneurs d'art, ils ne se séparèrent jamais. Ils écrivirent plusieurs romans ensemble, ainsi que leur journal. Le journal étant, c'est le journal le plus célèbre de la littérature du XIXe siècle. C'est un journal qui suscita la haine de nombreux écrivains, car les frères Goncourt n'hésitèrent pas à divulguer des conversations privées. Les Goncourt ont fréquenté tous les grands écrivains de leur temps, Hugo, Baudelaire, Daudet, Flaubert, Sand, Zola, et leurs analyses sont cruelles. Voici quand les choses se passent bien, et quand ça se passe un peu moins bien. Victor Hugo, un autre grand nom de la littérature française du XIXe siècle,
a littéralement éclipsé tous les membres de sa famille qui avaient des prétentions littéraires. Dans sa jeunesse, il fonda une revue littéraire avec ses 2 frères, Abel et Eugène. Mais en fait, il ne tarda pas à écrire tous les articles. Abel était essayiste, auteur de compilations historiques. Eugène était poète. Une rivalité s'installa entre Eugène et Victor, tous 2 poètes. Eugène, de plus, souffrait de troubles mentaux, et il fut interné lorsque Victor épousa Adèle, dont Eugène était également amoureux. Victor Hugo était très proche de son frère Eugène. D'ailleurs, le thème de la rivalité fraternelle se retrouve dans nombre de ses œuvres. Victor Hugo eut également 2 fils, et ces 2 fils furent écrasés par la personnalité de leur père, Charles et François Victor. Charles était écrivain et journaliste politique. François Victor était traducteur de Shakespeare. Victor Hugo leur rendit hommage dans un texte intitulé « Mes fils », où il considère Charles comme un grand écrivain et François Victor comme un grand connaisseur de Shakespeare. Mais parmi vous, combien aujourd'hui savent que les fils et les frères de Victor Hugo taquinaient la muse ? On peut parler également d'une autre relation complexe, celle d'Alexandre Dumas et de son fils. Alexandre Dumas, 19e siècle. Le fils d'Alexandre Dumas en voulait à son père de ne pas l'avoir tout de suite reconnu. En effet, il est né hors mariage. Ils ont collaboré sur des pièces de théâtre. Dumas fils, il tenait à cette appellation, aidait son père. Mais lorsqu'on évoque Dumas, on pense généralement au père. Pourtant, le fils est l'auteur d'un roman très célèbre que vous connaissez sans doute, La Dame aux camélias. Roman qui a été adapté par Verdi, La Traviata. Et, à l'époque, Dumas fils était un dramaturge reconnu davantage même que son père. Une autre famille avec des relations compliquées, c'est la famille Mann. Thomas Mann est un grand écrivain allemand du XXe siècle, auteur par exemple de La mort à Venise. Il était le frère d'Heinrich Mann, auteur d'essais politiques et de critiques culturelles. Il est également le père de Klaus et Erika. Klaus, auteur du fameux Méphisto, était très lié avec sa sœur Erika, qui était elle-même femme de lettres, comédienne et journaliste. D'ailleurs, ils écrivirent un livre ensemble. Mais la relation avec le père, donc Thomas Mann, semble avoir été malaisée. Klaus souffrait d'être sans cesse comparé à son père et de ne pas être pris au sérieux dans le monde des lettres. Thomas Mann écrivit au sujet de Klaus « Mon existence projetait par avance une ombre sur la sienne ». Il était d'ailleurs très dur avec lui. Il jugeait ses œuvres assez durement. Voilà ce que Thomas Mann dit de Klaus. Il travaillait trop vite et trop facilement, ce qui explique les quelques tâches et négligences dans ses livres. C'est une histoire qui se finit mal puisque Klaus se suicida en 1949. Erika fut très affectée par la mort de son frère. Elle dit « Je ne sais pas encore comment vivre, je sais seulement que je n'ai pas d'autre choix. Nous faisions un tout, à tel point qu'en réalité, il est impossible de m'imaginer sans lui. » On peut aussi rappeler que si les sœurs Brontë ont tiré parti de leur talent, ce n'est pas le cas de leur frère. Leur frère Branwell. Il était doué pour la littérature et la peinture, mais il ne réussit jamais à achever une œuvre, et il tomba dans la drogue et l'alcool. D'ailleurs, on dit que Émilie se serait inspirée de son frère pour créer le personnage tourmenté de Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent. Alors, bénédiction ou malédiction de voir le jour dans une famille où tout le monde écrit ? La question reste posée. Concluons avec Judith Messier, une écrivaine québécoise contemporaine. La famille des autres, c'est presque toujours amusant. Le problème, c'est la nôtre. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Bouquineuse et à très bientôt. Si vous voulez découvrir mon univers, je suis romancière, poétesse, conteuse et intervenante théâtre. Vous trouverez tous les liens en description. Merci.